Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, nous prions que vos problèmes soient solutionnés. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous. Qui que vous soyez, nous allons prier pour vous. Et bien sûr, l'être humain désire être riche, être bon, être grand, être gentil, gagner l'auto. Il désire tant de choses. Nous allons aujourd'hui parler du désir. Nous désirons tant de choses. Mais Jésus a dit, demandez le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons être justes, nous devons demander le royaume de Dieu, nous devons être vigilants, nous devons être prudents, nous devons aimer les uns les autres, nous devons pardonner les uns les autres. Ça, c'est le meilleur désir. Le roi David nous dit, le désir des impies périra. Si vous êtes impie, si vous êtes incroyant, si vous êtes méchant, si vous êtes mauvais, eh bien, quand vous désirez quelque chose, facilement vous ne pouvez pas obtenir. Soyez vigilants, soyez prudents, soyez gentils, soyez croyants, et quand vous désirez quelque chose, supportez les uns les autres, aimez vos ennemis, et là, quand vous désirez quelque chose, certainement vous allez obtenir, parce que le roi David nous dit, le désir des impies périra. Donc, psaume 112, verset 10. Le roi Salomon dit autrement, chapitre 10, verset 28, le désir des justes s'accomplira. Mais quand on est juste, quand on est gentil, quand on est bon, eh bien, quand nous désirons quelque chose, comme Jésus a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si vous demandez quelque chose, quand on est bon, on obtient bien sûr. Le roi Salomon a raison. Le désir des justes s'accomplira. Et Salomon ajoute, de nouveau, chapitre 12, verset 12, le désir de l'impie, c'est-à-dire l'incroyant, le désir de l'impie est le soutien de tout ce qu'il y a de plus mauvais. Quand on est mauvais, quand on est impie, quand on est incroyant, quand on désire quelque chose, on désire toujours des choses mauvaises. Le désir de l'impie, ce qui veut dire incroyant. Le désir de l'impie est le soutien de tout ce qu'il y a de plus mauvais. De plus mauvais. Nous devons être bons toujours, charitables toujours, pardonner aux autres toujours, supporter les uns les autres toujours. Mais donnons la parole à Saint Paul, épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, verset 14. Écoutons attentivement. Ne cherchez point à contenter les désirs de la chair. Vous ne pensez qu'à vous-même, qu'à vos désirs diaboliques, qu'à vos désirs charnels, qu'à vos désirs sataniques. Or, Saint Paul nous dit, ne cherchez point à contenter les désirs de la chair. Le désir de la chair, le péché, la richesse. Eh bien, tout cela, il ne faut pas les chercher. Saint Paul ajoute de nouveau, deuxième épître de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 22.
Écoutons attentivement. Fuyez les méchants. Oui, nous devons fuir les méchants, aller vers les justes. Fuyez les penchants de la jeunesse et suivez la justice. Nous devons être justes, raisonnables, gentils avec tout le monde, en supportant les uns les autres, en pardonnant les uns les autres, en aimant les uns les autres, même en aimant nos ennemis, quels qu'ils soient. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous autres, même si on est chrétien, si quelqu'un nous dit un mot, ça y est, je ne peux jamais oublier. Je vais répondre de tac au tac. Mais alors, où est l'évangile? Où est la parole de Christ quand le Christ dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent » Je crois la charité bien ordonnée, ça vaut la peine. Eh bien, chers amis, écoutons de nouveau maintenant Saint Pierre. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 11. On va voir Saint Pierre, ce qu'il va nous dire. Très chers amis, je vous exhorte à vous abstenir des désirs charnels. Nous tous, méchamment même, jalousement même, diaboliquement même, nous désirons les désirs charnels. Chassons tout ça de nous, balayons tout ça de nous, qui combattent contre l'âme de l'homme. Très chers amis, je vous exhorte, c'est Saint Pierre nous dit, à vous abstenir des désirs charnels qui combattent contre l'âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Nous tous, nous courons derrière les désirs charnels, les désirs diaboliques, les désirs qui nous combattent. Une journée de sainteté, ça vous vaut le désir charnel du monde entier. Méfiez-nous du désir charnel. Il faut dire non, une fois pour toutes. Tout ce qui est satanique, tout ce qui est charnel, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est mauvais. Alors, Saint Pierre, on va répéter de nouveau ce que vous avez dit. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 11. Très chers amis, je vous exhorte à vous abstenir des désirs diaboliques, des désirs charnels, des désirs passagers, des désirs qui combattent contre l'âme. Et si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Oui, épître de Jude, verset 18, écoutons attentivement. Dans les derniers temps, des séducteurs viendront, c'est vraiment maintenant, marchant selon leurs désirs diaboliques, leurs désirs sataniques, leurs désirs impies. Méfions-nous de ces hommes-là, de ces femmes-là. Ne pas les écouter. Répétons. Dans les derniers temps, c'est le moment, des séducteurs viendront, c'est vraiment maintenant, marchant selon leurs désirs impies et diaboliques. Ne les écoutez pas. Éloignez-vous de ces gens-là. Le but de ces gens-là de vous démolir. Alors, vigilance et prudence. 1 minute de sainteté, 1 minute de tranquillité, ça vous vaut le désir diabolique du monde entier. Donnons la parole à saint Ambroise. Saint Ambroise, mort en 397. Saint Ambroise, un jour, il prêchait à Milano, en Italie. Et voilà Saint Augustin entre dans l'église et il écoute cette parole
de saint Ambroise. Il cite la parole de Christ. Femme, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. C'était la femme qui était pécheresse. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. Ah, saint Augustin dit, ça c'est pour moi. Je vais devenir quelqu'un d'autre maintenant. Je vais chasser de moi la haine, la jalousie, le péché. Je vais devenir quelqu'un d'autre. Effectivement, saint Augustin s'est converti, il devient le plus grand saint de la Sainte Église, dans toutes les églises. Non seulement de l'Église catholique, dans toutes les églises. Saint Augustin est valable. Est valable parce qu'il est mort en 430. En 430, presque toutes les églises s'étaient unies. L'union fait la force, la division est diabolique. L'homme grand et parfait a des désirs, mais il sait le résister. Résistons à nos désirs charnels, le désir diabolique, le désir de haine, de méchanceté, d'attaquer quelqu'un, de critiquer les voisins. Arrêtons tout cela. Dieu nous demande, Jésus-Christ nous demande, pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et combien de fois je dois pardonner? 7 fois? Non. 70 fois, 7 fois, vous pouvez pardonner. C'est ça être chrétien. C'est ça être quelqu'un charitable, quelqu'un bon, quelqu'un gentil. C'est ça, désirer de pardonner non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Avez-vous compris? Moi, pardonner, mais bien sûr. Vous êtes chrétien ou pas? L'homme grand et parfait a des désirs, mais il sait leur résister. Il y a des désirs diaboliques aussi, bien sûr. Des désirs passagers. Nous devons les balayer de nous. Nous devons résister à ces désirs diaboliques, des désirs charnels, les désirs de haine, les désirs de jalousie. Tout cela, nous devons les balayer. Encore, saint Ambroise nous conseille. Saint Ambroise est mort en 397. Si le cœur est pervers, les désirs qu'il forme le sont aussi. Nous devons avoir un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Mais saint Antonin dit autrement, mort en 1459, si le cœur est pervers, si le cœur est diabolique, les désirs qu'il forme le sont aussi diaboliques et sataniques. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. En quoi consiste le désir? Beaucoup d'entre nous, nous désirons être bons, être gentils, être riches, gagner l'auto, être mieux que les autres. Ou beaucoup aussi désirent d'être jaloux, d'être curieux, d'être méchants. Nous devons chasser de nous la curiosité, la jalousie, la méchanceté. Une journée de paix évangélique, ça vous vaut la richesse du monde entier. En quoi consiste le désir? Sinon, à convoiter ce qu'on n'a pas. Ah, l'autre a tout, moi je n'ai rien. Je désire aussi d'avoir, je désire gagner l'auto, je désire être riche comme le voisin. Mais non. En quoi consiste le désir diabolique? Sinon, à convoiter ce qu'on n'a pas. Le voisin est riche, le voisin a des voitures, je dois avoir aussi. Moi, personnellement, je ne sais pas conduire. Heureusement, je n'ai pas de voiture, mais de temps en temps, la voiture est nécessaire, bien sûr. Si vous venez à la messe de loin, mais vous avez besoin. Les mauvais désirs. C'est une parole de saint Augustin. Les mauvais désirs, quand on y donne consentement, produisent quoi? La haine. Autre chose, le péché. Autre chose, la jalousie. Autre chose, la curiosité satanique.
Saint Augustin nous dit, les mauvais désirs, quand on y donne consentement, quand nous disons oui aux mauvais désirs, produisent le péché, produisent la haine, produisent la guerre même. Quand les désirs spirituels sont ardents, de nouveau Saint Augustin, les désirs charnels sont bien refroidis. Quand les désirs spirituels sont ardents, quand nous avons beaucoup de désirs spirituels, les désirs charnels sont partis. Oui, mais de temps en temps, l'erreur est humaine. Errare humanum est. L'erreur est humaine. On peut de temps en temps commettre une petite erreur, mais nous devons changer notre vie. Nous devons demander pardon à l'autre si nous avons commis une petite erreur. L'erreur est humaine, disait saint Augustin. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Errare humanum est. Saint Augustin a raison. Saint Augustin mort en 430. La vie d'un parfait chrétien, tout entière, n'est qu'un saint désir. Quand on est chrétien, si nous avons des désirs charnels, on n'est pas chrétien. Des désirs diaboliques, on n'est pas chrétien. Les désirs injustes, on n'est pas chrétien. Alors, écoutons saint Augustin. La vie d'un parfait chrétien, tout entière, n'est qu'un saint désir. Une journée de sainteté, ça vous vaut le péché du monde entier, ça vous vaut la haine du monde entier. Saint Augustin a raison. Saint Bernard dit autrement. Saint Bernard, mort en 1153. Plus un désir est ardent et différé, et plus il s'inflamme. Quand vous désirez quelque chose de diabolique, ardent, et alors là, il s'inflamme en vous. Vous êtes enflammé. Par exemple, si vous êtes fâché contre quelqu'un, je ne peux jamais parler avec cet homme, ou avec cette famille, ou avec cette femme, plus jamais. C'est un désir ardent, un désir diabolique. Le désir diabolique, le désir charnel, le désir satanique ne veut pas la paix. Tandis que le désir évangélique désire que vous aidiez quelqu'un, que vous pardonniez quelqu'un, que vous n'ayez pas la haine contre quelqu'un, même si quelqu'un vous insulte, vous allez prier pour lui. C'est ça le désir spirituel. Plus un désir ardent est différé, plus il s'enflamme en vous. Désirez les désirs spirituels, les désirs évangéliques, les désirs de bonté, les désirs d'aider les autres, les désirs de pardonner les autres, les désirs de supporter les autres. Chassez de vous les désirs diaboliques, les désirs égoïstes, les désirs de dire c'est moi, tout pour moi. Non, il faut dire rien pour moi, c'est pour vous. Alors, donnons la parole à Saint Grégoire le Grand, mort en 604. Saint Grégoire le Grand, il a fait de sa maison de prière. Et il a fait de sa maison, c'est comme une église. Il appelait les malheureux, les abandonnés, les incroyants. Venez, venez, voyez, priez ensemble, nous allons prier ensemble. Saint Grégoire Ier le Grand, mort en 604, nous dit: un désir retardé est toujours un chagrin. Un désir diabolique, il doit être retardé. Un désir utile, il faut le faire tout de suite. Par exemple, vous connaissez une famille malheureuse, aidez-la. Vous connaissez une famille pauvre, tout de suite, vous pouvez l'aider. C'est un désir charitable. Un désir retardé est toujours un chagrin. Nous souhaitons pour vous tous beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de protection. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, nous prions
pour que vous ayez la paix avec ces gens-là. Saint Innocent, mort en 1216, écoutez ce qu'il nous dit. Oui, écoutons attentivement. Rien n'est plus malheureux en ce monde que d'être brûlé par les désirs diaboliques, par les désirs sataniques, par les désirs terrestres. Et beaucoup d'entre nous, nous avons tout cela. Nous devons nous balayer de nous. Rien n'est plus malheureux en ce monde que d'être brûlé par les désirs terrestres, désirs du monde, désirs de richesse, des désirs sataniques, désirs sexuels. Tout cela, nous devons balayer de nous. Écoutons attentivement. 3 choses principales sont l'objet des désirs de l'homme. Quand je dis de l'homme ou de la femme ou de la jeunesse, 3 choses principales sont l'objet des désirs de l'homme. En un mot, tous les hommes, jeunes garçons, jeunes filles, femmes, nous tous, nous avons des désirs diaboliques, des désirs mensongers, des désirs sataniques, des désirs de la haine en même temps. Écoutons maintenant. 3 choses principales sont l'objet des désirs de l'homme. Quand on dit l'homme, en général, l'être humain. 1. Premièrement, les richesses qui produisent l'injustice. Nous devons être justes tout le temps et pas injustes. Parlez juste, ne mentez pas. Deuxièmement, les voluptés qui donnent des plaisirs honteux. Nous devons avoir honte de notre honte. Nous devons avoir honte de notre méchanceté. Nous devons avoir honte de nos désirs diaboliques. Troisièmement, les honneurs qui produisent la vanité. Et nous désirons en même temps, tout le temps, les honneurs qui produisent la vanité. Vanité des vanités, tout est passager, tout est éphémère. Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Nous devons être modèles pour les autres, pour modeler les autres. 3 choses principales sont l'objet des désirs de l'homme. Quand je dis de l'homme, de la femme, de la jeunesse. Premièrement, les richesses qui produisent l'injustice. Deuxièmement, les voluptés qui donnent des plaisirs passagers et honteux. Troisièmement, les honneurs qui produisent la vanité. Comme dit le roi Salomon, vanité des vanités, tout est vanité, tout est éphémère, tout est passager. Finalement, l'être humain est mortel quelques années sur la terre, ne doit pas empoisonner sa vie pour quelques années ou pour une minute de plaisir. Il y a 1 minute de plaisir, il y a 1000 douleurs. Pour 1 minute de plaisir, il y a 1000 douleurs. Pour 1 minute de haine, il y a 1000 douleurs, 1000 problèmes, 1000 difficultés. Les désirs mondains corrompent les âmes. Il faut désirer la spiritualité, aider les autres, pardonner les autres, supporter les autres, ne pas être méchant avec les voisins. Voilà. Tout désir est mauvais quand il s'éloigne de Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Écoutons attentivement. Tout désir est mauvais quand il s'éloigne de Dieu, notre désir. Eh bien, franchement, nous, les êtres humains, souvent nos désirs est très, très, très loin de Dieu. Alors, convertissons-nous. Chassons de nous le mal, les mauvais désirs. Convertissons-nous. L'erreur est humaine. Restez dans l'erreur diabolique. Pardonnez et divin. Dieu pardonne. Allons vers Dieu Tout-Puissant. Oui. Un désir étouffe un autre désir. Je veux ça, je demande ça, j'aime bien obtenir ça. Mais tout cela, non. Demandez le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, Dieu va vous donner certainement. Donnons la parole maintenant à Saint Jérôme. Saint Jérôme,
est mort en 420. On va voir ce qu'il dit. On désire peu ce qui est permis. C'est exact. Toujours nous désirons des choses qui ne sont pas permises, des choses diaboliques, des choses passagères, des choses éphémères, vanité des vanités. Donc, on désire peu ce qui est permis, mais on désire avec ardeur ce qui ne l'est pas. C'est vrai ça. On désire peu ce qui est permis. Par exemple, je désire faire la paix, je désire supporter les autres, je désire aimer les autres, je désire pardonner les autres. Ça, c'est vraiment, on désire peu ce qui est permis. Ça, on désire très peu. Mais on désire avec ardeur ce qui n'est pas permis. Moi, pardonner le voisin, jamais. Il m'a blessé, je ne peux pas lui pardonner. Il est méchant, il est mauvais, je ne parle plus avec lui. Non, nous nous sommes trompés. Vous êtes trompés. Aimez vos ennemis, parle avec lui. Chacun de nous, nous avons des torts. Les torts sont partagés certainement, sûrement. C'est facile de dire j'ai raison, l'autre a tort. C'est facile ça. C'est facile, n'est-ce pas? On a dit souvent le facile est vulgaire. Le difficile a de la qualité. J'ai tort, lui aussi a tort. Nous devons nous améliorer. Nous devons faire la paix entre nous. C'est tout, voilà. C'est clair. C'est clair. Donc, un désir étouffe un autre désir. On désire tant de choses. On désire peu ce qui est permis. Mais on désire beaucoup ce qui n'est pas permis. Mais on désire avec ardeur ce qui ne l'est pas permis, dit Saint Jérôme. Richard de Saint-Victor, mort en 1173, nous dit, écoutons attentivement. Il n'y a rien de plus bas ni de plus misérable dans l'homme que les désirs charnels. Oh, les désirs charnels, la jalousie, la haine, l'adultère, tout cela. Eh bien, Richard de Saint-Victor, mort en 1171, a raison. Il n'y a rien de plus bas, de plus funeste, de plus ridicule, ni de plus misérable dans l'homme, dans l'être humain, que les désirs diaboliques, les désirs charnels. Le charnel nous démolir, certainement. Convertissons-nous. Oui, convertissons-nous. Ce qu'on obtient dès qu'on le désire n'est point apprécié. C'est Sénèque le philosophe, le professeur de Néron, 5e empereur de Rome. Sénèque mort en 65 dit « Ce qu'on obtient dès qu'on le désire n'est point apprécié. » Ah oui, c'est très significatif. Répétez. Ce qu'on obtient tout de suite. Ce qu'on obtient dès qu'on le désire n'est point apprécié. C'est exact. Quand on désire quelque chose, tout de suite, immédiatement, n'est pas bien apprécié. Certainement pas. Désirez ce qui vous est avantageux, ce qui vous est utile, ce qui vous est agréable. Oui, désirez ce qui vous est avantageux, désirez ce qui vous est utile, désirez ce qui vous est agréable, désirez la paix, désirez le royaume de Dieu et sa justice, désirez d'aider les autres, désirez de supporter les autres, désirez de pardonner les autres. Sextus, philosophe, au IIIe siècle, nous dit: désirez ce qui vous est avantageux et utile, et non ce qui plaît à votre volonté. C'est très important. Et vous lisez et vous priez souvent que la volonté de Dieu soit faite, non la mienne. Désirez ce qui vous est avantageux et utile, et non ce qui plaît à votre volonté.
Nous disons, nous devons prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, non la mienne. Voilà ce que je désire. Je désire maintenant la paix dans le monde. Je désire la paix dans les familles. Je désire la sérénité pour nos amis, pour nos ennemis. Je désire qu'il y ait la paix dans le monde, la sérénité entre les voisins. Le désir à vous tous qui vous m'écoutez. Chance, santé, succès, réussite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâchés contre quelqu'un, réconciliez-vous. Et nous allons prier pour vous. Ici, votre frère dans l'humanité, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, je prie tous les jours pour vous tous. Ainsi soit-il. Amen. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour toujours.